Écoutez-moi bien. L'Olympique de Marseille, écoutez-moi bien. À quoi ça sert que nos adversaires directs fassent des erreurs, comme Monaco, pour qu'après, à domicile contre une équipe qui est éclatée en ce moment, on n'arrive pas à gagner. Et on arrive à perdre des points carrément. Dans un match, ils n'ont rien fait. On s'est foutu de la gueule de Paris, tout ça. Moi, le premier sur mon TikTok. Il s'est passé quoi? On s'est pris un hold-up de la même manière 3 jours plus tard. À quoi ça sert de faire des longs matchs? À quoi ça sert de développer, d'acheter des joueurs de niveau de calibre international pour jouer de la même manière que l'année dernière? Limite, on a régressé dans le jeu. À quoi ça sert? Je comprends pas, faut m'expliquer. On a recruté Benasser, machallah, je suis très content. Mais pourquoi on n'a pas recruté un mec pour remplacer Murillo, même pour concurrencer Murillo? Ce match m'a pété les couilles, j'en bats les couilles. J'en bats les couilles, je suis pas monétisé. Moi, je tiens à le dire, ce match m'a pété les couilles. C'est anormal de faire un match comme ça, un non-match. On fait une bonne première mi-temps, et après on s'écroule. Après on n'arrive même pas à avancer. Lens, ils sont venus pour le match nul. On leur a donné les 3 points. Ils sont venus chez nous, ils ont chié dans les toilettes, ils n'ont pas fait la chasse d'eau, et c'est nous qui avons nettoyé. Salam alaikum à tous, bienvenue sur le Registar. Moi, je vais être cru directement. Je comprends pas, moi, ce match-là. Ce match-là, c'est une humiliation. Ce match-là, c'est ultra décevant. Ce match-là, c'est un non-match. C'est anormal de venir, de jouer à domicile, de dominer outrageusement l'adversaire. Oui, Paris l'a fait en Ligue des Champions, mais avec c'est Liverpool en face. Là, on parle de Lens. Le RC Lens qui n'est pas du tout en forme. C'est pas le RC Lens d'il y a 2 ans. C'est même pas le RC Lens de l'année dernière, c'est le RC Lens de cette année. Le RC Lens de 8 styles, ils sont mauvais. Ils ont des blessés en plus. Et on arrive à dominer, à ne rien faire. On est quasiment 90% du match, 95% du match dans leur côté, dans leur camp. Et on n'arrive pas à produire quelque chose. On passe notre temps à revenir derrière, à faire des passes. On passe pas Balerdi. Des joueurs comme Kondogbia, ils ont l'air stressés, ils n'arrivent plus à jouer au foot. On dirait pas que ce mec-là a joué à l'Inter, à l'Atlético Madrid. Des joueurs comme Greenwood, ça sert à rien, ça rentrait, ça sert absolument à rien. Dedic sur le côté gauche était explosif. Aujourd'hui, il explose rien du tout, il s'est fait exploser lui-même. J'arrive pas à comprendre les matchs comme ça, moi. Le plan de jeu, d'accord, il est intéressant, le 3-4-3, il est utile, il permet d'utiliser Rabiot à bon escient, il permet d'avoir un bon double pivot, mais ça marche pas, il faut varier les possibilités, Zerbi. Oui, t'as pas un effectif hyper fourni, oui, t'as pas l'effectif du PSG, mais tu peux développer quelque chose, tu peux revenir à ton 4-2-3-1 dans le match, et c'est une phase plus offensive avec une sorte de surnom, avec un... Tu peux essayer de créer un surnom numérique devant. Pourquoi Nadir n'a pas continué? Pourquoi faire rentrer Greenwood? Qu'est-ce qu'a apporté Greenwood de plus que Nadir? On a commencé avec une bonne entame de match, on a commencé à beaucoup presser, Lens était étouffé du début à la fin, ils ont été étouffés, mais j'ai l'impression qu'en deuxième mi-temps, Lens elle a accepté son rôle d'équipe qui subit et elle a défendu tranquillement. 5-4-1 défendre tranquillement. Oui, bien sûr, jouer contre une équipe qui défend, c'est pas facile. Mais c'est comme ça, c'est le lot des grands clubs. Si Marseille veut jouer plus haut, il va falloir apprendre à défendre et à attaquer contre ces équipes-là. Apprendre à déstabiliser un bloc, apprendre à jouer plus vite. Arrêter de faire des 1, 2, 3 touches. Il faut faire une touche, joue. Une touche, joue. Pour essayer d'empêcher de créer des espaces. Parce que lorsque le groupe, le bloc défensif s'étire, il faut profiter de l'espace. Mais nous, nos passes, dès qu'on arrive à créer un décalage, à trouver une solution dans l'axe, on arrive, on rejoue derrière. Moi j'ai vraiment une théorie pour moi. Je pense que les joueurs de l'OM sont bloqués dans le système de De Zerbi. Autant le système, je vais vous le dire, il est superbe. Il marche bien, il attire. C'est une système, comme je dis, c'est un système, bon, on dirait même canne à pêche, je l'appelle comme ça. Tu attires le poisson et après tu pêches. Ben, c'est la même chose. Tu attires, tu crées un espace dans le dos et tu cherches le troisième homme. C'est un très beau système. Je ne vais pas remettre en cause les qualités de De Zerbi en tant qu'entraîneur et de tacticien. Mais il faut être d'accord qu'au bout d'un moment, les adversaires commencent à le comprendre. Donc il faut varier les possibilités. Pourquoi ne pas essayer de jouer plus vers l'avant? Pourquoi ne pas essayer de jouer plus sur les ailes en créant un surnom? Pourquoi ne pas essayer de s'améliorer au niveau des corners, des centres? On a été mauvais dans quasiment tous les coups de pied arrêtés. Oui, Mathieu Ryan le gardien de Lens a fait un très bon match. Et c'est l'homme du match logique. Mais il a eu combien de situations vraiment difficiles? 2, 3, tout au plus. Dans un match, on a quasiment, allez, on va dire, plus de 70% sûr de possession, mais on n'est pas loin de dépasser les 80, je pense même. Donc c'est pas possible que le gardien n'ait que 3, même pas 4 situations très dangereuses sur lui. On regarde même au premier mi-temps, on voit une situation, on voit Jonathan Leroux qui rentre sur le côté, c'est n'importe rien. On voit Greenwood, il rentre, c'est n'importe rien. Le seul joueur où moi je trouve sa rentrée a été superbe, c'est Luis Enrique. Parce que Luis Enrique, il joue avec une sorte d'insouciance. Il rentre, il perce, il tente de jouer à gauche, à droite, il centre. Nos centres ont tous été mauvais, quasiment tous dans le gardien, que ce soit corner ou pied arrêté. C'est anormal de jouer comme ça. T'es une équipe qui est censée jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Et on va terminer par le sujet principal. La semaine prochaine, c'est pareil. Soyons clairs. Vous pensez vraiment qu'avec ce genre de jeu-là, on n'aura pas la balle. Mais vous pensez qu'avec la prestation qu'a fait Paris contre Liverpool, peu importe les résultats qu'ils feront contre Liverpool à Anfield, vous pensez vraiment qu'il y a une seule chance de gagner? Parce que, point de vue ballon, je pense balle au pied, ils sont supérieurs à nous, c'est sûr. Mais je pense qu'offensivement, on peut être intéressant en transition.
Et ça, on en parlera dans une vidéo avant match. Mais vous pensez vraiment que c'est un joueur comme ça qu'on a gagné, défensivement? On n'a pas Murillo, je sais pas quand il va revenir. Rongier défensivement, c'est une solution. Et j'ai rien contre Rongier. Mais son positionnement, il est affreux. Il n'est pas capable de garder le ballon. Il a perdu et on dirait qu'il est stressé. Ça, j'arrive pas à comprendre. Kondogbia, c'est une assurance face à Dembélé. Barcola face à Rongier. Je serais Luis Enrique. Je jouerai derrière en défense. Jouer transition. Quel intérêt? Cette équipe-là, elle n'arrive même pas à attaquer un bloc bas. C'est un débrief qui va dans tous les sens. Ça m'a énervé, ça m'a rendu fou. Je comprends pas comment on peut produire un tel non-match quand on commence très bien, comment on arrive à baisser le rythme et à les laisser petit à petit prendre leurs aises en défense. J'arrive pas à comprendre. On passe directement au top et flop. Dans top, je vais vous dire directement, il n'y a personne qui est en top. En flop, il y a, pour moi, Mason Greenwood. Aujourd'hui, c'est pas possible. Mason Greenwood, il va falloir rester sur le banc, frérot. Il va falloir avoir une discussion avec lui de Zerbi. Et une discussion avec lui, fais-lui comprendre que le ref, t'es pas le meilleur joueur qui s'est passé par Marseille. T'es même pas le meilleur de cette équipe cette année. Et je l'ai dit dans une vidéo il y a quelques mois. Pour moi, Luis Enrique est un meilleur joueur que Mason Greenwood cette année. Je vous le dis clairement, c'est dit. Notez-le, dites ce que vous voulez. Pour le peu de personnes qui verront, je ne changerai pas d'avis. Quand on voit la rentrée de Luis Enrique, quand on voit la rentrée de Greenwood, il y a un monde, un écart entre les deux. On voit comment Luis Enrique est capable de déstabiliser les défenses, de créer des choses, et de dribbler, d'éliminer. Alors, c'est pas un grand technicien, Luis Enrique. Quand on voit Greenwood, toujours la même chose. On sait tout ce qu'il va faire. On sait qu'il prend la balle. Il va rentrer sur son pied gauche et il va centrer. 90%, ça passait au début de saison. Ça ne passe plus aujourd'hui. Parce que tout le monde te connaît. Tout le monde te suit. Tu as un statut. Contre Nantes, on l'a vu, il avait un statut, pas loin, il a bouffé tout le match. C'est normal. Mais c'est aujourd'hui, tu rentres en deuxième mi-temps, tu es censé être explosif. Tu es censé jouer contre une équipe qui est bloc bas, qui a couru. On a vu les 3 joueurs qui ont le plus couru aujourd'hui. C'est des Lensois. Lens censé être fatigué à la fin. C'est pas Lens à la fin qui est censé être capable de faire une transition et de mettre un but. Surtout que le but, celui qui a marqué Ainaoui, est un des joueurs qui court le plus de ce match. C'est incompréhensible. Ensuite, dans l'autre flop, pour moi, c'est De Zerbi. Pour moi, aujourd'hui, tu pars aujourd'hui sans Luis Enrique. Tu commences le match en mettant Dedic à droite. Comme ça. Dedic, il n'est pas rentré contre Nantes. Il n'est pas rentré lorsqu'on a joué contre Auxerre. Et il est censé rentrer aujourd'hui contre Lens, une équipe qui, il faut le dire la vérité, même s'ils sont dans une mauvaise situation, c'est quand même une équipe avec un entraîneur qui est bon et avec des joueurs de qualité. Bien plus avec de meilleure qualité que Auxerre, comme tout de même. Ayant un peu de respect et que Nantes. Pourquoi il rentre aujourd'hui Dedic arrière droit directement? Je ne fais pas son mauvais match, hein, sa mauvaise mi-temps. Mais pourquoi tu le sors aussi rapide? Pourquoi tu sors Nadir aussi rapidement? Pour faire rentrer Greenwood, je ne comprends pas. Tu es censé le sanctionner jusqu'au bout. Montre-lui que tu es capable de jouer sans lui. Là, Greenwood, il rentre à la deuxième mi-temps. C'est bon pour lui, c'est le Barça. De toute façon, la preuve, sans moi, ils n'arrivent pas à marquer. Donc je rentre, je vais être la star. Et il est rentré, il n'a rien fait. Sans ballon, mauvais. Et je vais revenir à Greenwood et désolé, je vais jamais m'arrêter sur lui, j'ai l'impression. De Zerbi, j'ai pas compris son choix. Greenwood, j'ai pas compris sa rentrée. Les sorties de Nadir, j'ai pas compris alors qu'il faisait un bon match. On avait une bonne cohésion au début, ça semblait être intéressant. C'est un match, pour moi, je vous dis la vérité, pour moi, c'est un non-match. Ces genres de match, pour moi, c'est une humiliation. Même si on perd 15 €, pour moi, c'est une humiliation. Tu joues pas comme ça contre une équipe qui est pas en forme. Tu joues pas comme ça dans un match où on a l'impression que ton système est trop cadenassé. Tes joueurs sont cadenassés mentalement. Ils n'arrivent pas à sortir du cocon de Zerbi Ball. Il faut aussi valoir un peu les frappes de loin. Il faut déstabiliser le bloc par des centres. Il faut être capable d'être bon dans plusieurs situations possibles. Mais n'être bon que dans la surface, où à chaque fois, on a l'impression que tu es obligé de contrôler le ballon, dribbler, contrôler le ballon, faire la passe. Oh, ça y est, lâcher l'affaire, évidemment. Je veux bien. On n'est pas des débiles. On a vu Guardiola jouer pendant presque 10 ans. On sait que ce système-là, face à des blocs bas, il est très compliqué à appliquer. Et il faut savoir varier. Même Guardiola, il a lâché l'affaire. Même Guardiola, il a commencé à varier le système. Moi, j'arrive pas trop à comprendre les choix de Zerbi. J'arrive pas à comprendre le match. J'arrive pas à comprendre les décisions. Je trouve que il y a eu pas mal de flops aujourd'hui, pas mal de mauvais choix, pas mal de mauvaises décisions qui ont mené à un résultat catastrophique. Et qui pour moi doivent être réglés, parce que pas aller à Paris comme ça, on va se faire torcher le cul, je vous dis directement, on va se faire torcher le cul à Paris. Ça va être une hagra totale. Je le rappelle et je terminerai par ça, ça fait 2 défaites en 3 matchs, et notamment dans les 3 matchs, on a joué contre des équipes qui sont censées être à notre portée. En dehors de Lens, Auxerre perdu contre une équipe qui a compris notre système et qui nous a dominé, à l'aller comme au retour. Nantes, on a bien galéré. Et aujourd'hui contre Lens, on a vu que Lens n'a même pas. Heureusement que le gardien était là, oui, mais Lens a joué défensif tout le match et on a l'impression que ça nous a mis en grande difficulté. À voir, franchement, il y a beaucoup de choses qu'il va falloir changer, je pense, parce que face à Paris, c'est soit une rédemption, soit une hagala. Ça va être comme ça. Excusez-moi, je me suis vraiment
lâché aujourd'hui, j'étais dégoûté, ça m'a énervé, m'a rendu fou. En général, je suis pas très énervé par les défaites parce que ça arrive. Mais là, ce genre de match-là, moi, j'accepte pas, je supporte pas les défaites en fin de match. Quand on se donne pas les moyens, on se fait à domicile chez nous en plus. Mais bon, de toute façon, on verra le match de Paris. Je vais essayer de faire plus de vidéos cette semaine parce que c'est un match important. C'est un match où il faudra débriefer peut-être les possibilités, les possibles victoires en fonction des résultats de Paris et les possibles faiblesses aussi. Parce que Paris a, parce que c'est pas non plus une équipe insubmersible, invincible. Faut être clair et net. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salam.